dans mon parler à moi, plus alémanique, enfin de la von Zeno, mais si je commence à parler du parler de la von Zeno, ça va être un aparté un peu trop long. Donc effectivement, chacun des auteurs a sa propre convention et comme il s'y tient, on s'y retrouve assez facilement. Mais je voudrais juste revenir sur quelque chose par rapport au pourquoi de l'intérêt actuel. Oui. Moi, je fais partie de la génération qui trouvait l'exotisme du côté du rock, du côté de l'Amérique. Et je pense qu'il y a actuellement ce phénomène, c'est-à-dire qu'il y a l'exotisme de l'alsacien. L'alsacien est une langue extrêmement jouissive. C'est-à-dire il y a des images, il y a des sonorités, il y a des choses que les jeunes, quand on les leur met à porter, tout à coup, c'est vraiment de l'ordre de l'émerveillement. Et ce qu'on disait de ce goût de la langue et ces fameuses expressions qui sont, comme on dit, intraduisibles, et aussi le fait que Pascal parlait de la lutte de pouvoir qu'il y a dans la lutte des langues, on va dire. Derrière ça, il y a un besoin de reconnaissance. Et pour être reconnu, pouvoir se distinguer, et se distinguer en utilisant des mots du dialecte, et ben aujourd'hui, ça marche. Moi, quand j'avais 10 ou 20 ans, c'était plutôt... comment dire, très péjoratif, enfin très négatif, alors que maintenant, quand je vois un jeune au fin fond du Neuhof qui anime une séance de danse hip-hop et qui commence en disant « Jetzt geht's los », voilà, on y est. Et c'est cet exotisme-là, je pense, qui fait que l'amour de la langue est en train de renaître. Mais il y a peut-être aussi un mouvement plus général, ça participe à ce mouvement du retour vers le local, vers une économie où on veut acheter directement chez le producteur, on s'intéresse plus à sa région, à son patrimoine près de chez soi aussi, et peut-être que l'Alsacien bénéficie aussi de ce retour vers le local et vers les valeurs Si je peux peut-être encore dire une chose par rapport à ça, je pense vraiment que c'est aussi lié, ce retour vers le local, à la possibilité d'être connecté avec le monde. Nous, à l'époque, il y a 40, 50 ans, découvrir le monde, c'était partir, c'était aller ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir ce sentiment d'être connecté avec le monde tout en étant dans le local. Donc, ce va-et-vient est beaucoup plus enrichissant et possible alors qu'il ne l'était pas. Et c'est en ce sens-là que c'est la modernité aussi qui contribue à rendre des choses possibles qui ne l'étaient pas quand nous étions adolescents. Alors, j'aurais aimé qu'on parle encore de l'allemand, parce que le français s'est substitué en bonne partie en plein de lieux à l'alsacien, en beaucoup de lieux. Mais l'allemand, qu'en est-il? On a beaucoup, à partir des années 70 et 80, promu le bilinguisme à l'école, enseigner la langue régionale, c'est dans les textes. L'éducation nationale enseigne la langue régionale dans les textes, mais de fait, ça n'est pas l'alsacien, c'est l'allemand. Est-ce que l'allemand a supplanté l'alsacien? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Dominique, oui, Dominique Huck. Oui. La proposition que l'on pourrait faire, c'est presque une forme de genèse qu'il s'agit de faire, en quelque sorte une genèse double. D'abord, qui donc a dénommé langue régionale en disant qu'effectivement, sous une forme alambiquée, il s'agit des parlers dialectaux dont l'allemand standard serait la langue écrite, ce qui semble à la fois bizarre et à la fois, au fond, il faut se demander pourquoi, et donc d'où ma genèse. Ceux qui ont fait cette proposition-là font partie de la génération qui ont connu l'allemand durant l'entre-deux-guerres et son statut. En quelque sorte, la langue majoritaire du corps social était les parlers dialectaux et on va dire la langue presque majoritaire s'agissant des adultes ou de ceux qui avaient
appris à lire et à écrire était l'allemand. Donc cette logique, disons, double, où l'allemand jouait le rôle de cette langue, on va dire, de l'écrit, certes, mais aussi de l'école, mais aussi comme langue de culture, correspondait à plusieurs générations et correspondait en même temps à la demande de cet entre-deux-guerres où, sans revenir maintenant sur les bagarres qu'il y a eu pour maintenir l'allemand comme langue scolaire, c'était bien dans cet esprit-là, langue de culture, pour que les enfants puissent également avoir accès à ces textes et pour que les enfants puissent aussi, c'était une autre affaire encore, avoir affaire à l'écrit cultuel, donc religieux. Cette situation n'est plus du tout la même dans l'après-guerre, et notamment lorsqu'on repense à cette période 1970-80. L'allemand n'est plus, ou n'est quasiment pas, une langue enseignée à l'école primaire. Ça n'est plus la langue, je dirais, de culture des enfants qui grandissent. Ça devient au mieux une langue des anciens, une langue écrite des anciens, ça devient au mieux une langue éventuellement des voisins, même s'il y a encore de l'écrit, notamment dans la presse, dans toute la presse, comment dire, assez tardivement, je dirais dans les années 70, et dans tout l'éventail politique. Avec les changements générationnels, l'allemand devient de plus en plus une langue, disons, qui n'est pas totalement étrangère, mais qui n'est plus du tout en lien avec les parlers dialectaux. Or, en 1982, puis en 1985, quand le recteur Dayon va formaliser cela, il retient des critères qui sont les critères qui sont proposés par des personnes de la génération d'avant, de sa génération à lui, donc de ceux qui étaient jeunes durant l'entre-deux-guerres. Or, la société, elle, a tellement changé que cela ne correspond plus à cette logique, qui est une logique historique, qui est une logique, je dirais, qui a une validité, bien entendu, vue d'un point de vue diachronique, mais qui n'a plus de validité d'un point de vue socio-linguistique. Et donc, le choix qui a été fait peut-être, je dirais, à une certaine logique, dans la mesure aussi où l'école est généralement plutôt preneuse de la langue standard, plutôt que des langues non standardisées. Mais elle aurait sans doute eu intérêt, l'école aurait eu sans doute intérêt à repenser, à réfléchir autrement ce qui a été proposé à ce moment-là. Parce que là, on parle de cette situation qui a été mise en place il y a 40 ans, donc on apprend l'allemand, ce qui est sans doute très bien, mais c'est comme une langue, elle est appelée langue régionale. Et c'est alors que en Corse, au Pays Basque, en Bretagne, les enfants qui apprennent la langue régionale apprennent le corse et pas l'italien. Ils passent le bac en corse et pas en italien. Est-ce que là, on n'est pas en train... Enfin, au lieu de défendre la langue régionale, on la subtilise aussi par une langue étrangère qui est sans doute aussi intéressante à apprendre comme langue du voisin, comme langue qu'on parlait ici de manière historique, mais ce n'est pas la langue régionale qui est parlée par les locuteurs actuels. C'est l'une des discussions, comment dire, notamment dans les associations, dans ceux que la question intéresse, étant de savoir effectivement, est-ce qu'effectivement il y a au fond deux types d'options, deux types de logiques. Une logique, on va dire, plus historicisante, en disant, au fond, c'est l'allemand, c'est cette langue de standard, c'est la langue de culture qui est la plus proche de parler. C'est parler alsaciens. Et puis une autre logique qui voudrait qu'au fond l'école pourrait être là pour contribuer à faire apprendre la langue sociétale, la langue qui est celle de la société, qui est utilisée dans la société. En effet, on ne parlera, enfin en Alsace, sauf si on parle à des personnes qui viennent d'un pays germanophone, on ne parlera pas l'allemand, on parlera l'alsacien. Donc au fond, ce sont deux logiques
qui sont différentes. L'une est historique, l'autre est plutôt sociolinguistique, et il y a un débat. Alors, nous avons été quelques-uns à proposer, au fond, qu'on garde les deux positions et qu'on fasse les deux choses. C'est le frioul, c'est le printemps, hein, on peut mais oui, mais en fait, c'est vrai que en fait, je pense que ça va être assez redondant avec ce que Dominique a dit, mais en fait, pendant 40 ans, on a fait comme si ça allait de soi que l'allemand et l'alsacien étaient liés et que ça faisait sens d'apprendre l'allemand pour des gens qui parlent alsacien, sauf que ça n'est plus aussi évident du tout, et depuis longtemps. Moi, je suis née dans les années 80, pour moi, l'alsacien et l'allemand, ça n'a rien d'évident. Bien sûr, on sent qu'il y a un rapport, mais quand on n'explique pas aux enfants le rapport entre la langue qui est éventuellement encore parlée à la maison et celle qui est apprise à l'école, eh ben, ça marche plus. On arrive à cette distinction et on arrive au fait que, oui, de plus en plus, l'allemand est perçu comme une langue étrangère. Mais effectivement, comme vient de le dire Dominique, rien n'empêche de faire les deux. Les deux ne sont pas contradictoires. Et c'est même ce qui est prévu dans les textes. Encore une fois, la langue régionale, c'est l'alsacien et l'allemand, même si le terme alsacien n'apparaît dans aucun des textes. Le seul endroit où le terme alsacien apparaît, c'est à l'université, parce qu'à l'université, on fait un enseignement d'alsacien et on fait un enseignement d'allemand. Et les deux se complètent. Et effectivement, ce qui avait été imaginé au départ, c'est de s'appuyer sur les parlers dialectaux pour aller vers l'allemand. Et sauf que ça supposerait de faire un double effort, puisqu'il faudrait former les enseignants à la fois en allemand et en alsacien. Parce qu'évidemment, on ne peut pas enseigner en alsacien sans être formé, comme on ne peut pas enseigner le français sans être formé. Vous voyez, c'est pas parce qu'on parle une langue qu'on peut l'enseigner. Donc ça mériterait un effort, ça coûterait sûrement assez cher, mais il faudrait le faire. Le cadre est là. Je veux dire, il n'y aurait rien à modifier. Il faudrait juste une volonté, des moyens de formation, essentiellement. C'est la formation des enseignants qui pêche. Encore une fois, à l'université, on fait ce qu'on peut, mais si ce n'est pas ensuite transmis, si ça ne sort pas de l'université, on ne pourra pas aller plus loin. Mais pour ça, comme le disait Dominique, il faut une volonté globale. Mais sur le fond, quand vous posez la question d'une façon un peu provocante, est-ce que l'allemand c'est une langue régionale? Le recteur d'Aillon avait répondu oui. Et je trouvais ça, on va dire un peu amusant, connaissant ses positions personnelles d'historien. Cela étant dit, c'est au fond sans doute une réponse qui est historique, qui correspond également à sa logique d'historien. Mais ça n'est plus une réponse sociolinguistique qui correspond à la société d'aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'il y a problème. Aline, est-ce que je peux juste donner une réponse de poète? Ah oui. Et en passant par un mot... Les poètes ont toujours raison. En passant par un mot qui est le titre d'un poème de Konrad Winter. Et c'est le mot Gerechtigkeit, qui nous permet de montrer le bonheur que c'est d'en avoir trois. Parce que Gerechtigkeit, en alsacien, c'est en même temps la justice et le bien, le domaine, la propriété. Alors que, en allemand, Gerechtigkeit, c'est la justice. Donc c'est bien le fait d'avoir à la fois l'allemand, le français et l'alsacien qui permet de prendre conscience d'une idée que la notion de bien contient, mais à laquelle on ne pense pas immédiatement. Donc, c'est vraiment, et le poème de Konrad Winter qui est fabuleux quand il dit « Unsere Gerechtigkeit wird mit Blumen umzingelt », donc notre domaine, notre justice sera entourée de fleurs. Il y a une double métaphore là-dedans qui n'est accessible que si on en a trois. C'est une belle conclusion. Je pense qu'on peut arrêter cette table ronde sur ces mots. Donc ce n'est pas conclu, c'est le printemps. Et voilà, les petites fleurs de l'alsacien vont bourgeonner et continuer à fleurir. On va maintenant laisser place à la musique
au poème. Et pour un petit spectacle en musique avec Laurence Bergmiller, qui est comédienne dans la troupe de la choucrouterie, et Alain Heilbronn à l'accordéon, les deux artistes m'ont confié que c'était leur premier concert depuis 1 an. Donc on est très heureux et très... Bonjour, salut Bissama. Nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2021 à la librairie Kléber. C'est la veille du printemps et nous sommes le jour du lancement du Frühjahr für unsere Sprache, le printemps de la langue alsacienne. C'est une manifestation, le Frühjahr, qui a lieu chaque année depuis 25 ans, depuis un quart de siècle, et elle a malheureusement lieu cette année à distance, mais nous sommes là et beaucoup d'artistes, d'écrivains, de chanteurs sont là pour fêter le printemps. Aujourd'hui, à la librairie Kléber, nous sommes réunis autour de 2 moments. Il y aura un premier moment d'échange, une table ronde avec les invités que voici et que je vais vous présenter. Et il faudra tenir le coup parce que après 1 heure, nous aurons